Salut à tous. Vous vous souvenez quand le personnage de Jim Carrey a saboté la performance en direct de son rival Evan? I like do the cha-cha. Comment un présentateur de télévision pourrait-il avoir plus honte? En vrai, de telles situations embarrassantes ne se produisent pas souvent, et il n'existe tout simplement pas des gens capables de contrôler l'esprit de leurs collègues. Cependant, les correspondants de la télévision se retrouvent souvent dans des situations cocasses qui peuvent ensuite devenir de véritables phénomènes dans les médias sociaux. Des chutes maladroites, des passants qui se comportent de manière étrange ou des attaques d'animaux sauvages. Tu pourras tout voir dans notre vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le meilleur. C'est parti! Allez, dis-nous si ça t'est déjà arrivé. Tu cours dans l'appartement à la recherche de ton smartphone alors qu'il est juste là dans ta main. On se fait tout savoir par son cerveau parfois, surtout dans les moments où l'on est très concentré dans sa tâche. Ainsi, ce journaliste était tellement absorbé par sa propre histoire qu'il a pris par erreur un champignon pour un microphone. On peut pas s'empêcher de rire en regardant le visage surpris de son interlocuteur. Mais pourquoi un journaliste de télévision voudrait-il tenir un champignon dans sa main pendant une interview? Et au fait, de quel genre de champignon mutant s'agit-il? C'est simple, les internautes assidus le savent. Le truc dans les mains du journaliste est un vieux maillet en bois de plus de 600 ans. Apparemment, c'est une sorte d'artefact qui a été mentionné plus tôt dans cette interview. Ça reste quand même vraiment drôle. Si on t'envoie faire un reportage dans un parc aquatique, fais bien attention à toi. D'ailleurs, la journaliste Jenny Mikulski et ses caméramans avaient sous-estimé le danger d'un tel tournage. Tout juste avant de commencer son interview, la journaliste et un des entraîneurs animaliers ont été surpris par une énorme vague venant de la piscine. Comme c'est fourbe et sournois. Néanmoins, Jenny, en vraie professionnelle, a continué à mener calmement cette conversation, même avec un micro qui ne marchait pas bien et dans des vêtements trempés. On ne sait pas si une telle superstition existe parmi les journalistes de télévision, mais elle mérite notre attention. Surtout, ne pas utiliser de parapluie pendant un tournage. D'ailleurs, regarde le nombre de choses amusantes qui peuvent se produire si c'est le cas. Sans compter que dans cette situation, ce n'était pas du tout nécessaire, et tourner un reportage sur le bord d'une mer déchaînée n'est pas vraiment une bonne idée. Toutefois, cela assure des milliers de vues sur YouTube, donc pas si mal que ça après tout. Il semble que ce type ne soit pas le plus grand expert en musique. Mais il faut lui dire que pour entendre le son d'un instrument avant, il n'est pas nécessaire de mettre sa tête dans le corps. Il en va de même pour le microphone. Cependant, c'est exactement ce que le journaliste Corey McCluskey a fait, et pour lequel il en a immédiatement payé les frais. L'appareil a tout simplement été perdu à l'intérieur du sous-bassophone, et il a fallu un certain temps pour le sortir. Imagine un peu, tu as accidentellement cassé une chose d'une grande valeur aux yeux d'une autre personne, et il n'y a pas moyen de le réparer. Tu en as des sueurs froides et tu es mort de honte. Cela explique pourquoi nous sommes si gênés en regardant de telles vidéos. On ne souhaite à personne de se retrouver à la place de ce présentateur négligent. Ce qui est drôle, c'est qu'un peu avant ça, il s'est lancé dans une histoire similaire. Il a ruiné une tentative d'établir un record du monde Guinness en faisant exploser peut-être la plus grosse bulle de savon du monde. Mais ce n'est pas si grave. Quelques semaines après que la vidéo de la statue de glace soit devenue virale sur internet, le journaliste de télévision s'est lui-même confessé en toute franchise. Il s'est avéré que l'histoire a été mise en scène, et la statue de glace sur laquelle le maître sculpteur aurait passé 8 heures a en fait été réalisée en 10 minutes. Il semblerait que ce soit aussi le cas pour la bulle de savon. Il faut saluer sa franchise. Néanmoins, il semblerait qu'après cette histoire, ce journaliste a été détesté encore plus. As-tu vu la vidéo récente de cette dame du Myanmar qui a enregistré sa vidéo d'entraînement de danse alors qu'un coup d'état se déroulait derrière elle? Eh bien, sache qu'il existe des événements similaires avec les présentateurs de télévision qui ne regardent pas toujours ce qui se passe dans leur dos. Comme ici avec cette journaliste qui parle d'événements importants, alors qu'un sans-abri tombe dans une poubelle en arrière-plan. C'est étonnant de voir comment le caméraman a réussi à ne pas trembler de rire et à ne pas faire tomber la caméra. Le plus souvent, les journalistes ne soupçonnent pas ce qui se passe dans leur dos lorsqu'ils font un reportage. Mais cette journaliste qui faisait un reportage sur une tempête de neige dans la ville de Springfield a été confrontée à une énorme surprise, et n'en a donné aucun signe. Quelle maîtrise de soi pourrait faire qu'on ne rit pas ou qu'on s'exclame avec effroi à l'apparition tout à fait soudaine d'un Yeti au milieu de la rue? En tout cas, cette dame a un sacré self-control. Il y a toujours des incidents sur le plateau. Soit la boutonnière du costume dépasse, soit le maquillage est taché, soit l'angle de la caméra est mauvais. Pour suivre tout cela, il y a toute une équipe de monteurs, de directeurs et de producteurs en coulisses. Ils rapportent les commentaires importants au présentateur directement dans son oreillette, et dans des cas extrêmes, ils sont obligés d'apparaître directement dans l'objectif de la caméra. Comme dans cette vidéo, où l'acteur Norman Reedus de la série télévisée The Walking Dead bloque l'écran des prévisions météo avec son propre corps. L'assistant réalisateur n'a pas eu d'autre choix que de sauter de la cabine et de pousser le pauvre gars hors du cadre avec ses propres mains. Heureusement que les chaises du studio ont des roulettes. La plupart des journalistes de télévision essaient de rester calmes si quelque chose tourne mal pendant un tournage. Mais Lorraine Deboise n'en fait pas partie. Lorsqu'un torrent d'eau sale provenant d'une flaque voisine lui est tombé dessus pendant son travail, non seulement elle n'est pas restée silencieuse, mais elle a aussi exprimé avec émotion toutes ses pensées directement dans l'objectif de la caméra. Et là on ne sait même pas ce qui est le plus drôle, la situation elle-même ou la réaction de la journaliste. Une bonne nuit de sommeil de 8 heures? Non, les journalistes n'ont jamais entendu parler de ça.
Les émissions du matin, les voyages d'affaires urgents, le fait d'être en service sur des lieux d'événements importants pendant une bonne moitié de la journée, tout cela ne correspond pas vraiment à une routine quotidienne contrôlée. Cependant, un correspondant doit toujours avoir l'air joyeux et concentré devant la caméra, à moins bien sûr qu'il ne soit soudainement amené à participer à une émission en direct au moment le plus inopportun. Au premier abord, on pourrait croire que l'homme de cette vidéo essaie d'attaquer une jeune femme fragile, mais en réalité, il ne fait que plaisanter. Cette belle dame ici est le mannequin mondialement connu de la République dominicaine Clarissa Molina, tandis que l'homme à gauche est son co-animateur du programme El Gordo y la Flaca, qui signifie le gros et la maigre à la télévision américaine. En théorie, les présentateurs de nouvelles ne peuvent bien sûr pas être distraits une seconde à l'antenne. Mais en réalité, nous ne sommes pas des robots, et des choses se passent. Par exemple, quelque chose comme ça. Tu es d'accord, la réaction de cette journaliste qui s'ennuie est absolument incroyable. On est sûr qu'après la gêne occasionnée, le public a commencé à l'aimer encore plus. Les journalistes, bien sûr, doivent avoir beaucoup de talents différents, mais on n'aurait jamais pensé qu'apprivoiser des alligators en faisait partie. Cependant, l'animateur Steve Burton a parfaitement réussi cette tâche, lorsque le reptile qu'il tenait dans ses mains s'est soudainement mis à faire des étranges shows périlleux. Peut-être que le type est en fait un ancien lutteur. Enfant, ta mère t'a probablement dit qu'il ne faut pas avoir peur des insectes, parce qu'ils ont eux-mêmes peur de toi. Cet argument ne marche pas vraiment, même si nous parlons là d'un homme costaud qui mène un rapport sérieux sur une affaire criminelle importante près d'un poste de police. Si tu penses qu'il n'y a rien de pire que de tomber en plein centre-ville devant une foule de passants, alors regarde ce pauvre gars. Il semble que la fin de son impressionnant sprint ait été vue par toute l'Amérique. On peut le comprendre, le pauvre. Il était pressé d'aller à un super match de basket qu'il devait commenter à la télévision. Une autre chute et un autre journaliste tout aussi cool qui n'a pas du tout attaché d'importance à l'événement. Comment s'y prennent-ils ? Au fait, si tu te demandes maintenant d'où exactement ce correspondant a pu tomber, voici un fait intéressant. De nombreux journalistes emportent avec eux de petites échelles pour faire leur reportage, pour avoir une meilleure vue d'ensemble ou un meilleur cadre. Il t'est déjà arrivé de tomber de rien ? De toute façon, on peut tomber même en étant assis. C'est ce qu'a parfaitement démontré le présentateur américain Ryan Seacrest lorsqu'il a essayé d'attraper un ballon en direct dans sa propre émission de télé. Il semble qu'il ne soit pas très fort en sport, mais il a fait un arrêt de manière très compétente. Personne n'aime les gens qui ignorent le concept d'espace personnel. Imagine. Tu es debout devant la caméra et tu annonces une nouvelle importante à tes collègues pendant une émission en direct. Quand soudain, un passant fou décide de t'embrasser sur la joue, juste comme ça, parce qu'il le voulait. Peut-être qu'un journaliste expérimenté ne serait pas déstabilisé dans une telle situation. Et ce fut le cas. D'ailleurs, des rumeurs se sont répandues plus tard sur internet selon lesquelles le type dans la vidéo est le fils du journaliste. Mais si c'est le cas, le blagueur a dû avoir de sérieux ennuis après l'émission. Pour être honnête, on a tellement pitié pour ce gars qu'on n'a pas envie de rire. C'est ce qu'on appelle se plonger dans une enquête. On a du mal à imaginer à quel point il est difficile d'être présentateur des nouvelles du matin. Nous les écoutons généralement à la télévision en essayant désespérément de se réveiller. Et crois-le bien, ils aimeraient rester au lit autant que toi. Il n'y a aucun doute, la blague d'un cher collègue a réveillé ce présentateur 100 fois mieux qu'une tasse de café, même plus fort. Heureusement qu'elle n'a pas été suivie d'une crise cardiaque en direct à la télévision. Si tu penses que garder un petit singe à la maison comme animal de compagnie est une idée géniale, alors regarde cette vidéo et repense-y. Le plus drôle, c'est que l'attaque agressive contre l'animatrice Kelly Gonzalez s'est produite immédiatement après qu'elle ait appelé les animaux derrière elle ses amis. Comment peut-on leur faire confiance après ça ? On ne sait pas du tout comment un camion avec un tas de foin s'est soudainement retrouvé sur une piste cyclable. Mais le conducteur apparemment ne voulait pas que la course se termine. Sinon, comment aurait-il réussi à simplement faire tomber la ligne d'arrivée gonflable avec sa voiture ? L'hôte est manifestement sous le choc, et nous aussi. Un faux mouvement et tu peux en perdre les coutures de ton pantalon. On a tous déjà vu ce moment dans un film et on en a tous eu peur. Et maintenant, imagine que ça ne t'arrive pas juste devant tes amis mais face à des milliers de téléspectateurs. Comment réagirais-tu ? Eh bien, apprends de ce drôle de type. Il sait comment faire face à la pire des situations tout en gardant le sourire. La vie nous le prouve souvent. Ne tente pas le destin et tu seras heureux. Mais ce type a décidé pour une raison ou une autre de montrer à ses abonnés comment on peut courir après une voiture qui se déplace en pilotage automatique, et revenir ensuite à la place du conducteur comme si rien ne s'était passé. Pourquoi aurait-on besoin de faire ça en temps normal ? Ne nous demande pas. En tout cas, la voiture avait clairement d'autres idées en tête pendant cette démonstration. Quand un maître d'arts martiaux connu et un casseur de briques professionnel avec la tête viennent en studio, le journaliste ne peut pas s'empêcher de vouloir tester la résistance du matériel de ses propres mains. Tout le monde aurait fait la même chose à sa place. Le résultat semble avoir surpris tout le monde, y compris le sensei lui-même. C'est drôle qu'il ait fait semblant d'être réellement impressionné par les capacités de l'animateur. Bien sûr, personne ne voudrait admettre être un charlatan. Rien de spécial, juste un énorme chien qui est apparu dans un communiqué de presse en direct à la télévision russe. On ne sait toujours pas qui a laissé entrer ce chien, mais quelque chose nous dit que cela n'a pas été fait sans un scénariste friand de vidéos virales. En fait, tourner des histoires en étant entouré d'animaux sauvages n'est pas une bonne idée. Les autruches, par exemple, sont des oiseaux très agressifs qui peuvent facilement mordre quelqu'un en plein direct, surtout si on montre son œuf au public au même moment. Mais qui aime ce genre de comportement insolent ? Mais parfois, une petite escarmouche avec un oiseau peut rendre le programme télévisé plus intéressant. On est sûr que s'il n'y avait pas eu ce pélican farfelu, regarder cette météo aurait été beaucoup moins captivante.